crise pandémique, force est de constater que cette rencontre d'Abidjan donne l'occasion d'être la plus importante en période post-Covid de notre organisation commune et qui signe désormais la véritable relance du secteur touristique au plan mondial. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. D'ailleurs, le thème de cette célébration tourisme et croissance inclusive prend ici tout son sens en réinventant des mécanismes et des systèmes permettant le renforcement d'un cadre réglementaire plus en adéquation avec les enjeux de notre temps. Car le tourisme constitue le troisième secteur exportateur au monde avant la sidérurgie et l'automobile, donnant ainsi lieu à la création de valeur au profit des couches les plus vulnérables. Ce jour n'est donc pas une journée mondiale du tourisme comme les autres. C'est la première journée mondiale du tourisme d'après. Voilà pourquoi Abidjan et la Côte d'Ivoire sont si fiers d'en abriter l'événement fondateur. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, le tourisme pour une croissance inclusive, attire notre attention sur deux enjeux fondamentaux. Le premier enjeu est celui du rôle capital que l'industrie touristique joue, c'est-à-dire 10% du PIB mondial en 2019 dans le développement des nations comme dans le développement des hommes. Le tourisme, c'est cette formidable machine qui crée des emplois durables, non délocalisables. Un emploi créé pour 11 visiteurs internationaux en Afrique, un pour 13 en Asie et Pacifique. Et il faut noter que cette création d'emplois par l'industrie touristique allait de plus en plus croissante dans le monde, puisque un poste sur 4 créé en 2014 jusqu'en 2019 l'était dans le secteur du tourisme. Un emploi sur 4 en 2014 et 2019 l'était dans le secteur du tourisme. Le tourisme, c'est aussi cet outil unique qui permet l'inclusion sur le marché du travail des femmes et des jeunes sans qualification et parfois même sans éducation primaire. Le tourisme, c'est cet ascenseur social extraordinaire, probablement le seul secteur qui permet de progresser aussi vite, sans nécessairement de diplôme, grâce à la force de l'intuition, de l'attention et de l'organisation. Le tourisme, enfin, c'est cette locomotive économique d'un système bien plus large, source d'épargne en devises étrangères, levier d'aménagement du territoire, d'infrastructures de transport, d'accélération de l'agriculture, de l'artisanat et du bâtiment et des travaux publics. Le tourisme, du fait de sa transversalité, est donc ce secteur qui peut créer une inclusion forte et réellement profitable à tous. C'est le rôle fondamental du tourisme, cette machine positive d'inclusion que la pandémie a battue en brèche si soudainement et si durablement. Comme le souligna au début de l'été le rapport de la CNUSED, le coût global pour l'économie mondiale de l'effondrement de l'industrie du tourisme pourrait avoisiner d'ici 2021 les 4 000 milliards de dollars malgré les progrès indéniables de la vaccination. La chute du nombre de voyageurs internationaux a atteint 75% en 2020, provoquant la suppression de 62 millions d'emplois selon les chiffres du Conseil mondial du voyage et du tourisme. Et il est possible que le nombre total d'emplois détruits à l'issue de la crise approche les 100 millions. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays du globe, a vu son économie fortement impactée par la pandémie, puisque nous sommes passés de 2,3 millions de visiteurs à 600 000 en l'espace de quelques mois en 2020, avec pour conséquence la chute des recettes du secteur de 70%.
Toutefois, la résilience de l'économie ivoirienne, à l'issue d'une décennie de croissance au sommet du continent et du monde, combinée à l'efficacité du plan de riposte économique et sanitaire décidé sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a permis de réaliser une croissance positive de 2% en 2020 contre une contraction de 3% au niveau mondial et nous permet de prévoir un rebond à 6,5% en 2021, puis en moyenne de 8% jusqu'en 2025. I'm really sure, really recover and absolutely different year from, I don't want to remember 2020 of course, but I'm sure that 2022 will be much stronger, much healthy, wealthy for all families. Families and people are waiting tourists. They need tourists to have an income. This is very clear, and let's do everything and let's do everything possible to make it happen.